Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers toi. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne donc vers nous ton regard de miséricorde, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein, ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen. Du livre de l'Exode, le chapitre 34, les versets 28 à 35. Exode 34, 28 à 35. Il est dit ceci. Moïse demeura là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit les tables, les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites virent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent alors vers lui, et Moïse leur parla. Ensuite, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné, et les Israélites voyaient la peau du visage de Moïse rayonner. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Amen. Il n'y a pas d'autre secret, frères et sœurs. L'Église nous témoigne de la vie des saints. Ceux qui ont joué le jeu de l'amour, ceux qui ont collé avec Dieu, qui ont compris par la grâce de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit, qui ont compris l'importance de s'unir à Dieu dans la prière. L'Église nous les donne en exemple. Et parmi ces saints, plusieurs ont vécu des expériences surnaturelles, des expériences d'ordre mystique. Mais pourtant, frères et sœurs, nous pouvons nous dire quelle est la raison et quels sont les chemins et quel est le secret. Il n'y en a pas d'autre que la demeure en Dieu. C'est ce que nous avons commencé par dire dans la deuxième partie. Bien longtemps avant, de longs siècles avant, Moïse, lui aussi, qui avait décidé de tout son être de demeurer là où le feu s'est manifesté, demeurer sur le Sinaï, où le Seigneur est descendu
pour rejoindre son peuple, ce peuple qu'il a libéré de la servitude d'Égypte et qu'il a conduit au désert, Dieu s'est approché pour leur communiquer les tables de la loi, la parole, le commencement de la manifestation du Verbe de Dieu. Cette présence était si forte sur le Sinaï que les Juifs ont dit à Moïse, « N'est-ce pas toi son serviteur? Alors toi, va-t'en, vas-y là-haut, qu'il te parle et transmets-nous sa parole. » Tellement cette manifestation de Dieu était puissante au-dessus du Sinaï, les Juifs en ont eu peur. Moïse y est allé. Il est resté là. Il est resté docile. Il est resté pauvre. Il est resté disponible comme la Vierge Marie, et nous avons commencé à le dire. Il est resté rien. Il est resté humble serviteur du Dieu qui s'est manifesté à lui dans le buisson ardent. Il est resté disponible jusqu'à la fin. 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire. Et là, il a reçu les tables de la loi. Mais la conséquence de cela, c'est quoi, frères et sœurs? Quand Moïse redescendait de la montagne, il ne savait même pas que son visage était rayonnant. Moïse ne savait pas qu'une lumière se dégageait de ce corps pourtant mortel, de ce corps de rien. Dieu l'avait saisi parce qu'il était resté là dans le feu, demeurant dans le feu, restant là disponible au service de la loi divine, au service de la volonté divine, au service du bon plaisir de son Dieu. Et en redescendant, il découvre par Aaron et par les Juifs qu'il est lumineux d'une lumière surnaturelle, d'une lumière extraordinaire qui se dégage de lui. Il n'y a rien d'autre, frères et sœurs, et il faut que nous l'intégrions aujourd'hui, c'est que pour transparaître de Dieu, il faut demeurer en lui. Jusque-là, nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons encore pas assez fait preuve d'amour. Jusque-là, nous n'avons été que des chrétiens qui vivent des préceptes pour être catholiquement corrects. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'aimer dans la folie. Et l'Église dissocie parmi les saints ceux qui sont des folles en Christ. Moïse a joué le jeu de la demeure en Dieu. Il en est ressorti complètement transformé dans son corps charnel. Il transparaissait d'une lumière. Et les saints, Martin de Porres, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, Edith Stein, Myriam de Bethléem, Jean-Paul II, Padre Pio, François d'Assise, François de Sales, Claire d'Assise, Jeanne, Chantal, Élisabeth, toutes ces personnes, avec tous les autres saints que nous pourrons citer, ont joué le jeu de l'amour. Frères et sœurs, aujourd'hui, je nous en supplie, restons attentifs à cette petite voix qui nous interpelle. Nous n'avons rien, nous n'avons plus rien. Il n'y a rien dans ce bas monde qui puisse nous combler. Pas les biens de la terre, pas la richesse matérielle, pas tout ce que la société peut nous faire miroiter. Rien n'est éternel, tout périt et tout est vanité. Frères et sœurs, le seul essentiel, c'est cela, même Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Verbe éternel, a manifesté ce même acte impératif, c'est qu'après son baptême, comme dit l'évangéliste Luc, Jésus, après son baptême, rempli de la puissance du Saint-Esprit, fut conduit au désert pour être tenté par le démon. Il a été 40 jours, il y a été 40 nuits, sans manger, sans boire,
après quoi il eut faim. C'est le même phénomène. Il s'agit du même phénomène surnaturel. Jésus, alors que nous le comprenons mal, et que certains vont jusqu'à s'abîmer la santé, il n'en est rien. Jésus est resté 40 jours et 40 nuits sans manger, mais sans avoir faim. Puisque l'évangéliste est clair, Jésus est resté dans le désert 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Après quoi, dit l'évangile, après quoi il eut faim. Autrement dit, pendant les 40 jours et les 40 nuits, il n'a pas eu faim, puisque c'est après cela qu'il a eu faim. Et Moïse a vécu ce même phénomène surnaturel, c'est qu'il a demeuré en Dieu 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Ce n'est pas un effort. Ils ne se sont pas mortifiés, frères et sœurs. Ils n'ont pas souffert parce qu'ils étaient irrigués par la présence de Dieu. Lorsque Dieu vient et qu'il assume notre humanité, les tendances de la chair, les exigences de nos facultés laissent place au surnaturel. Ils n'ont pas faim, ils goûtent Dieu. Je le disais ailleurs, je connais une religieuse en Côte d'Ivoire, encore en vie. Non, mais pour que nous nous sentions si proches d'elle, sachons qu'elle a même un téléphone et un WhatsApp. Je veux dire, c'est tellement ordinaire. Voici maintenant plus de 8 ans, peut-être 9 ans maintenant, où elle ne mange pas. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 nuits. Oui, cette religieuse est bien réelle en Côte d'Ivoire. Elle est carmélite. Elle ne mange pas depuis plus de 8 ans. Elle reçoit l'hostie et elle en est comblée. C'est une grâce surnaturelle. Dieu est capable de le faire. Mais parce qu'elle a donné sa vie, demeurant en Dieu, et le bon plaisir du roi a été de la combler. Et ici Moïse, qui n'est rien, ce corps qui pourtant dans la société passerait en dernière position. L'apôtre Paul nous fait savoir que ce qu'il y a de rien dans ce monde, ce qui est rejeté par les hommes, ce qui est de naissance modeste, qui n'a pas d'avenir selon la vision humaine et mondaine. Voici ce que Dieu a choisi pour confondre les sages et les puissants, ceux qui se croient quelque chose. La vie d'oraison nécessite une pauvreté radicale. C'est pourquoi, frères et sœurs, je nous l'annonce, l'oraison n'y entrez pas. Conseil fraternel, n'allez pas démarrer la vie d'oraison si vous tenez à votre réputation et à votre petite vie quotidienne. Parce que l'oraison décape, l'oraison dépouille, l'oraison appauvrit, l'oraison conduit dans la nuit, l'oraison conduit dans le lâcher-prise, l'oraison nous donne de perdre pied, l'oraison nous donne de tout lâcher. Le Seigneur nous appauvrit dans l'oraison. Pourquoi? La raison en est simple, plus il nous appauvrira et plus il pourra lui s'installer. Mais tant que tu tiens encore à ton idéal, tu te dis, je fais partie du groupe de prière parce que je veux un jour devenir berger, mais je te plains. Mais qu'est-ce que ce n'est rien? Si tu n'es pas là pour la seule joie de Jésus et le suivre partout où il te conduira à travers la décision des responsables, alors quitte le groupe et surtout ne démarre pas une vie d'oraison. L'oraison est faite pour nous dépouiller, pour nous appauvrir. Nous connaîtrons des crises, nous connaîtrons des faiblesses, nous connaîtrons
des humiliations, des incompréhensions, des angoisses. Oui, vous m'avez bien entendu et je sais de quoi je parle. Sinon, je vous mens. Si quelqu'un vous dit le contraire, il vous ment. L'oraison est un chemin royal, mais d'une royauté céleste. D'après Jésus, ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré. Mais non, ma royauté n'est pas d'ici. Et ce chemin royal est le chemin de l'oraison. Justement, l'oraison nous dépouille de tout ce qui est mondain. L'oraison nous dépouille de tout orgueil, de tout m'as-tu vu, de toute importance personnelle, de tout amour propre. Nous fait perdre pied. Moïse, après 40 jours et 40 nuits, a pu voir son visage transfiguré pour la simple raison qu'il était déjà rien. Il était déjà dépouillé, un peu comme Marie qui n'est rien. Elle en avait conscience. Je suis pauvre, je suis rien, je suis humble, je suis participante du petit reste d'Israël. C'est pourquoi elle dit, mais en fait, je fais partie des Anawim, ok? En hébreu, Anawim, c'est les pauvres. Je suis une Anav Adonai. Je suis une pauvre de Dieu. Le petit reste d'Israël, je suis à sa disposition. C'est pour être à sa disposition que je suis rien, aussi que tout se fasse pour moi selon sa parole. Et Moïse n'était rien. Avons-nous fait attention à la vie de Moïse? Moïse, l'homme le plus humble que la terre n'ait jamais porté. Mais pourquoi donc? Et comment cela se fait-il? Qu'il ait été si humble, c'est que Moïse souffrait de manque d'identité. Moïse ne savait pas qui il était. Il n'était rien dans cette société. Il n'était personne. Voici quelqu'un qui n'est ni égyptien, lui qui a été élevé par la fille de Pharaon. Il n'est pas égyptien puisqu'il est né d'une mère juive. Et pourtant, lorsqu'il va défendre ses frères juifs, eux aussi le rejettent. Et Moïse va errant dans le désert, largué, n'ayant pas de point d'appui, n'ayant aucune suffisance. Comme dit le psaume, « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris, Seigneur, un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Non, Seigneur, je garde mon âme en paix et silence. Comme un enfant, comme un petit enfant tout contre sa mère, ainsi je garde mon âme contre toi. Mets ton espoir, dit le psaume, Israël dans le Seigneur. Moïse n'avait que Dieu, puisque dans cette société, il n'avait plus d'identité. Il n'est ni égyptien qui ne le reconnaissent pas, ni juif qui l'ont rejeté. Et il part. Quelle est cette vie catastrophique? Lui qui a bénéficié des gloires d'Égypte, voici le moment venu où il n'est plus reconnu et où ses frères juifs lui disent « Non mais oh, qu'est-ce que tu fais là? Toi qui as flirté avec les Égyptiens, entendons, toi qui as flirté avec nos bourreaux, ceux qui nous tiennent en esclavage. » Alors Moïse part dans le désert, il fuit dans le désert. Et pourquoi le désert? C'est le symbole du rien, c'est le symbole de la pauvreté, du dépouillement. Moïse n'est rien et son cœur plaît à Dieu. Ceux qui sont pauvres, ceux qui sont rien, dépouillés, ceux qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de sécurité, qui n'ont rien sur quoi s'appuyer, sont disposés, disponibles à recevoir Dieu. Et Dieu se manifeste parce qu'il a trouvé un cœur pauvre. Dieu se manifeste parce qu'il a trouvé un cœur ouvert, un cœur qui n'a rien à défendre. Moïse n'a rien à défendre de sa réputation. Mais quelle réputation? Il n'en a pas. Il est rejeté. Alors il est attiré par Dieu. Et Dieu l'attire. Et Dieu vient dans le buisson ardent. Et Dieu dit, tu sais quoi, je t'envoie. C'est toi
qui va susciter la libération de tout mon peuple. C'est par toi que passera la continuité de l'alliance que j'ai scellée avec Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur diras, je suis m'a envoyé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse dit, mais qui suis-je, moi, pour que tu m'envoies? Je ne sais même pas parler. En fait, je suis largué, je ne suis rien. Et Dieu dit oui, mais justement, là je paraphrase bien sûr, justement, j'ai regardé sur la terre, j'ai cherché parmi les Juifs, parmi le peuple élu, et je n'en ai trouvé aucun qui ait un cœur aussi pauvre que toi, pour être mon canal de prodige. Et celui qui n'est rien, celui qui n'a rien à défendre, est celui que Dieu se choisit pour opérer des prodiges, ouvrir la mer en deux parts et tracer un chemin pour que Israël avance à pied sec sur la mer. Celui qui sera le canal des 10 fléaux en Égypte, celui par qui Dieu conduira son peuple à la terre promise. Voici mon frère, voici ma sœur, ce que tu es et ce que le désir de Jésus t'exprime aujourd'hui. Mon enfant, dit-il, seras-tu assez rien? Seras-tu assez pauvre pour être moi, pour être ma présence? En exégèse, je me rappelle très bien notre professeur d'exégèse, lorsque j'étais au séminaire, nous apprenait et il nous en a distribué les copies. Et j'ai mes copies ici, où il affirmait que dans l'Ancien Testament, le propre du prophète est d'être Dieu. Le prophète est Dieu. Il est la présence de Dieu. Il est le prolongement de Dieu. La parole du prophète est la parole de Dieu et la parole de Dieu est la parole du prophète parce que Dieu fait un avec le prophète. Il n'y a pas de prophète ni de prophétie en dehors de celui qui aurait gaspillé sa vie pour que Dieu soit tout en lui. Or, par le baptême, nous sommes un peuple de prophètes, de prêtres et de rois. Je suis prophète, tu es prophète si tu es baptisé. Nous sommes parole de Dieu, mais pour que cette parole transparaisse, il faut enfin que les fils de l'Église, la masse des chrétiens, le ecclésia, l'assemblée des fidèles, soit un peuple de rien, un peuple de dépouillés, un peuple qui colle à la présence de son Dieu par l'oraison, afin qu'il soit dépouillé, afin qu'il soit brisé, afin qu'il tombe dans la désolation de ses sécurités, jusqu'à transparaître de Dieu. Voici ce que Moïse nous apprend par sa vie. Et le pape Joseph Cardinal Ratzinger, ou Joseph Pape Ratzinger aujourd'hui, nous dit de la vie de Moïse. Ratzinger est clair dans ses propos. Il n'y a pas dans tout l'Ancien Testament aucun prophète qui n'ait égalé la notoriété de Moïse. On parle aujourd'hui des 5 livres de Moïse. On parle aujourd'hui de la loi de Moïse. Et tous les autres prophètes, Élie aussi grand soit-il, Élisée aussi grand soit-il, ne peuvent pas annoncer ce qui concerne le Dieu d'Israël sans se référer à la loi de Moïse. Et Benoît XVI nous fait savoir que de tous les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse est celui qui a été préparé par Dieu pour devenir figure du Christ. C'est la vie de Moïse, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, qui annonce le Fils de Dieu.
Il est la préfiguration du Verbe éternel, l'homme le plus humble que la terre n'ait jamais connu. Aussi Jésus, au Tabor, lorsqu'il est transfiguré, s'entretient avec ce pauvre, avec Moïse, celui qui n'était rien. Il devient quelque chose en Dieu, glorieux en Dieu, faisant des miracles, non, des prodiges. Et le prodige, contrairement aux miracles, ce sont des miracles ponctuels qui ne se reproduiront plus. La mer rouge séparée en deux parts est un prodige, c'est un miracle isolé. Un boiteux qui marche, c'est un miracle, mais qui s'est déjà vu. La mer rouge séparée en deux parts, c'est un prodige, parce que c'est un miracle isolé, ponctuel, que Dieu ne refera pas. Ou peut-être bien, mais qui ne s'est pas encore fait. C'est un prodige. Jésus qui change l'eau en vin, c'est un prodige. Et voici que Moïse, par sa vie, nous interpelle et nous appelle à la même chose, la demeure en Dieu. Je vais, bien sûr, dans la suite, nous parler de ce concept théologique de la grâce acquise qui débouche sur la grâce infuse. La grâce infuse, le propre de la grâce infuse, c'est justement de vivre une surprise du bon Dieu. Je disais tout à l'heure que j'ai été en Italie il y a 10 jours, 2 semaines, je ne sais plus vraiment, enfin bref, pour la Semaine Sainte. J'ai été là-bas, nous avons vécu ensemble la Semaine Sainte avec Ephraim, sa femme Jo, et un ami italien à moi qui vit des états d'ordre mystique, Christian, que j'ai eu au téléphone encore ce midi. Et Christian est fondateur d'une communauté de laïcs. Et nous avons vécu ensemble la Semaine Sainte. Je ne vous dirai pas quoi, mais je vous assure, j'ai été servi par le surnaturel. Notre Semaine Sainte et notre fête de Pâques étaient truffées de surnaturel. Là, tu dis, mais Dieu est vraiment réel. Il n'y a pas photo, tu vois. Je veux dire, même si le doute voulait s'installer, non, mais il n'y a pas photo. Mais bon, voici des frères et sœurs laïcs. Il y avait les couples et leurs enfants. C'étaient des familles rassemblées dans ce monastère de Aola, au nord d'Italie, dans un monastère. Et là, j'ai été surpris d'entendre, mais c'est de la folie. Et frères et sœurs, à leur contact, j'ai été saisi et brisé parce qu'ils m'ont convaincu de tiédeur. Je dis à Amos, tu n'as encore rien fait. Voici des familles, et les enfants y compris. Vous pourrez aller porter plainte si vous voulez. C'est vrai que ça m'a fait un tel choc que j'ai dit à Ephraim, tu trouves normal que même les enfants jeûnent autant? Et sa réponse a été claire, ça m'a calmé direct. Il m'a dit, mais comment crois-tu que les enfants de Fatima aient consolé le cœur de Marie? Ils étaient même pas adolescents, c'étaient des enfants à qui Marie demandait de se priver de nourriture pour jeûner pour la conversion du monde. Ça m'a calmé direct. Parmi ces familles que j'ai rencontrées à Aola en Italie, ces familles, le père et la mère et les enfants, mais d'une dizaine d'années, frères et sœurs, il y en avait qui avaient 5-6 ans, qui jeûnaient. Et toute cette communauté jeûnait depuis la fin de l'octave de Noël. Noël, c'est le 24 et 25 décembre. L'octave se termine une semaine. Après, nous sommes proches du 31 décembre. En gros, depuis le début de l'année 2021, ils se sont privés de luxe, de confort. Ils ne mangeaient que des céréales et de la bouillie les soirs. Depuis le début de l'année 2021 jusqu'au samedi saint. C'est seulement à Pâques qu'ils ont rompu le jeûne. Je dis waouh! Aussi, les effets n'ont pas été surprenants. Nous avons eu la veillée pascale, où nous avons pris le temps de prier. Nous avons vécu la messe du samedi saint.
de 21h30 à 1h45 du matin. Nous n'étions pas nombreux, juste 35 personnes. Et lorsque le prêtre a donné la bénédiction finale et qu'il a dit « Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia », la fin de leur jeûne, j'ai vu mon ami Christian l'Italien, suinter de l'huile de mes yeux. Ses deux mains suintaient de l'huile qui sentait une odeur de rose. Ça sentait bon, ça embaumait tout l'espace et l'huile coulait de ses mains. C'est pas seulement que c'était gras, ça coulait, mais vraiment des gouttes qui tombaient. Ils ont recueilli dans un vase. Et là, tu comprends. Tu te dis, Amos, tu vois, en fait, comme mon ange gardien qui me murmurait aux oreilles, il n'y a pas de secret. Dieu ne nous demande pas. Il ne nous a jamais demandé de jeûner autant de temps. Mais ce qui est beau, justement, c'est qu'il ne nous le demande pas et que c'est notre initiative personnelle. C'est leur initiative personnelle qui prend le relais et qui décide de jeûner tout ce temps alors que Jésus ne le leur demande pas. Mais justement, Jésus en est consolé de voir la libre adhésion de la créature, dire nous t'aimons, alors nous donnons de nos personnes pour ta joie. Et les conséquences sont sans appel. Il y a de l'huile qui suinte. Et là, je le voyais de ses mains nous marquer d'un signe de la croix sur le front avec cette huile, d'une odeur céleste que la terre ne connaît pas. Là, je dis à Amos, tu n'as encore rien fait. Ce n'est pas un secret. En disant cela, je suis juste en train d'introduire cette notion théologique de la grâce acquise qui découle sur la grâce infuse. Nous en parlerons mieux. Pour l'instant, permets-moi, bergère, de laisser jaillir comme cela m'est donné, ce que Dieu permet que nous entendions ce soir. En fait, ce coup-ci, ce n'est rien d'autre qu'une grosse introduction à la vie d'oraison. Bien sûr, je verrai avec Augustin pour programmer un autre rendez-vous pour avancer. Mais aujourd'hui, je n'ai pas à cœur de forcer pour avancer. Je laisse couler ce que Dieu permet que nous entendions. Parce que nous en avons besoin, de toute évidence, tant que c'est Dieu qui le permet. Et Christian a suinté de l'huile. Et le dimanche de Pâques, samedi soir, après la messe, il y a eu un repas festif, j'y étais pas parce que j'étais assez fatigué. Mais par contre, le dimanche de Pâques à midi, nous avons mangé à l'italienne. Mais pour le coup, c'est le cas de dire. On te sert une grosse assiette de pâtes, tu penses qu'en fait c'est fini, on te dit ce n'est juste que l'entrée. Il y en avait tellement de nourriture, d'apéritifs, de vin, des gâteaux, des pâtisseries, il y en avait tellement que Christian a emprunté les propos de Sainte Thérèse d'Avila et il a dit comme ça à table, quand on jeûne, mais quand on mange, on mange. Là pour le coup, j'ai compris, j'ai découvert comment les Italiens mangeaient. Mais le truc, mais vraiment le menu, mais super étalé, tu vois. Je veux dire, il faut avoir du coffre pour pouvoir tout manger, c'est pas possible. Mais voilà, la réjouissance des enfants de Dieu, qui ont tout donné pour leur Dieu, et Dieu bénit leur vie, et Dieu leur donne à manger pour le jour de Pâques. Alors résonne en toi cette parole liturgique de l'Église qui dit « Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le jusqu'à sa gloire. Il a été ressuscité pour que nous aussi soyons ressuscités. N'aie pas peur, ne regarde pas à ta chair ni à tes envies. Je t'en supplie, tu sais quoi, peut-être qu'après cet enseignement je mourrai. Mais qui sait, tu entendras peut-être demain,
Amos est mort. Et tu diras, mais il nous a parlé hier. Dieu seul est maître de la vie. Je mourrai peut-être. Alors permets-moi de te dire, de te crier ce qui vient de mes entrailles, ce que j'ai de meilleur pour toi ce soir, pour que peut-être que demain ta vie en soit transformée et que tu deviennes une consolation pour Dieu, une consolation pour le cœur de Jésus, le mendiant d'amour. Jésus est mendiant d'amour. Il a faim de toi. Il faut que tu en prennes conscience. Jésus a faim. Rappelle-toi cette parole. Mais pour le restant de ta vie, dis-toi, quand je n'ai pas envie de prier, quand je ne veux pas me donner, quand j'ai l'impression que ce n'est pas nécessaire, il faut que je me rappelle que mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, le Fils de Marie, Jésus de Nazareth, le Verbe éternel, a faim de moi. Il a soif de moi. Il languit de moi. Il ne languit pas de nous tous. Il ne languit pas de nos peuples. Il ne languit pas de l'Église. Il languit de chacun de nous, de chaque membre de l'Église. Il languit entre autres de toi. Et chaque fois que tu feras le choix de faire autre chose, chaque fois que tu vivras le refus de Dieu pour faire autre chose, sache que Jésus est encore en attente, que tu le combles dans sa faim, que tu le combles dans sa soif. Ce n'était pas que pour les gens d'il y a 2000 ans qu'il a dit cette parole du psaume. J'ai soif. Mais dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ma soif, ils m'ont servi un refus de prier. Dans ma soif, ils m'ont détourné leur regard. Jésus a soif. Et si tu sais le combler, lui qui est le Verbe éternel, le Dieu jaillissant et puissant, comblé, il ne peut se passer rien d'autre qu'un jaillissement de son cœur comblé par toi, et tu en verras les conséquences. Et j'ai vu l'huile couler, et j'ai compris qu'il n'y a pas de secret. Tu demeures en Dieu, tu donnes pour lui, tu mises pour lui, tu paries pour lui. Comme dit Saint Jean-Paul II, mise sur lui, il ne te décevra pas. Il fera pour toi de grandes choses. Tu ne l'imagines même pas. Tu n'as même pas conscience de ce qu'il est capable de faire en toi et pour toi. Quelqu'un m'a dit une fois, Amos, ce qui s'est passé, c'est sans commentaire. Et j'étais d'accord avec lui. C'est vrai que c'est le fruit de beaucoup de folie, beaucoup d'exagération. Oui, je te l'accorde, tu n'es pas moi. Mais même dans mes travers, au plus profond de mes blessures, je rends grâce à Dieu pour mes travers. Je ne sais pas modérer les choses. Jésus le sait. Dieu le sait. Et il a fait le choix de ne pas guérir ça. Il a fait le choix de ne pas le changer, mais de faire avec. Je me sais excessif. Quand je décide de faire un truc, je suis toujours excessif. Et lorsque, comme je le disais tout à l'heure, Ephraïm m'a donné sa bénédiction
et que les autres bergers de la communauté des béatitudes ont respecté pour prier à volonté, je ne me suis pas fait prier. J'ai donné le plus que je pouvais, pauvrement bien sûr, et tellement pauvre que je me rappelle encore cette parole d'Éphraïm qui m'accompagne chaque jour. Vous savez, j'ai fait preuve de zèle, de nuit d'adoration, et puis à côté de ça, j'ai tellement des objets super lourds à confesser que j'en étais découragé. Et j'avais dit à Éphraïm, je ne vais pas bien. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, en fait, je suis trop pauvre. Parce que, évidemment, en moi, si je fais des folies pour Dieu, mon attitude et ma conversion doivent aller avec. Et j'étais découragé de ne pas être à la hauteur, tellement je suis pauvre. Et je lui disais, je n'y arriverai jamais, j'arriverai pas à faire plaisir à Jésus parce que je suis trop pauvre. Il m'avait répondu une parole qui m'a accompagné jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, écoute, si tu es pauvre, sois un pauvre zélé. J'ai bien aimé ça. En fait, j'ai compris que je n'avais pas à arrêter mes folies malgré mes pauvretés. Et vous voyez, tout à l'heure, juste avant qu'on se mette à parler, je crois une demi-heure avant, j'avais envoyé un message à Augustin pour lui dire « Je souffre énormément du dos. Je compte être au rendez-vous pour l'enseignement, mais je ne sais pas dans quel état. » Je lui ai dit ça. Pourquoi? C'est qu'en fait, je suis resté 8 années en moyenne, mais sinon, c'était 10 bonnes années. Mais si je compte les infidélités, les moments de fatigue, tout ça, je vais dire en moyenne 8 ans où je suis resté à avoir 2 nuits blanches par semaine pendant 8 ans. Forcément, l'organisme est fracassé et comme le corps est rancunier, j'en paie les frais aujourd'hui. J'ai le dos super fragile, mais je ne m'en inquiète pas. J'avoue que c'est embêtant parce que ça fait mal, mais j'ai le moral bien en forme parce qu'en réalité, ce n'est encore rien. Je veux dire, Jésus, en fait, ce que je t'ai donné n'est pas encore arrivé. Je t'ai donné ma vie et si tu veux la prendre tout de suite, je suis d'accord. D'ailleurs, je n'attends que ça. J'ai tellement hâte de te voir tel que tu es. Bref. Et pendant ces longues années, j'ai joué le jeu de demeurer dans le Seigneur, dans des veilles de nuit et de longues heures d'adoration en journée. Le plus fou que j'ai fait, et je compte faire plus, à l'exception de mon dos qui me fatigue un peu, j'ai vraiment l'intention d'en faire plus, mais le plus fort que j'ai fait, c'est d'être resté en adoration pendant 1 semaine. J'ai dormi quand même, mais de 4 heures du matin à 22 heures tous les jours pendant 7 jours. Et j'ai commencé par dire que quelqu'un m'a dit une fois, Amos, ce qui s'est passé cette nuit, sans commentaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je finis dessus. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas, c'est pas grave, peu importe. J'avais été invité par le responsable de la communauté des béatitudes, c'était il y a 2 ans, pour le pèlerinage de la 15 août en Côte d'Ivoire, au sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance à Issia. Juste avant le pèlerinage, il y avait une retraite qui rassemblait à peu près 1300 personnes. Nous avons vécu la session, donc la retraite, où le Seigneur a fait de belles choses. Mais pour le pèlerinage même, la nuit du 14 au 15 août, le Père m'avait dit, nous attendons visiblement à peu près 25 à 28 000 personnes. Il m'a dit l'année d'avant,
il y avait 35 000 personnes, mais je ne crois pas qu'il y en aurait autant cette année. J'ai dit quoi, 28 000 personnes? Non mais c'est une blague. Et il m'avait demandé d'animer cette retraite. Et puis, à notre grande surprise à tous, le jour J, on s'est retrouvé avec 45 000 personnes. Oh, la vache! Purée, ça s'appelle de l'assemblée, tu vois. Et, mais je vous assure, et sans faire mon kéké ou sans figure de style, j'avoue que j'ai eu très, très, très peur. Par orgueil, bien sûr. Parce que tu te dis, comment je vais faire? Mais c'est pas toi qui fais. Et là, tu te dis, mais et si rien ne se passe? Là, c'est l'orgueil qui parle. Mais j'ai beaucoup appréhendé parce qu'il m'a donné le programme de la soirée en me disant, écoute, à 21h, tu viens faire l'enseignement. Tu te retires et tu reviens à 2h du matin pour une prière d'intercession de 2h à 3h du matin. Là, je me suis dit, ok, Jésus, on fait comment? Il y a 45 000 personnes et on a 1 heure. Comment 45 000 personnes peuvent bénéficier de prières en bonne et due forme en 1 heure? C'était le programme. J'ai fini par capituler. Devant Jésus, j'ai dit, Seigneur, je renonce au désir qu'il y ait des miracles. Je renonce à tout. Parce que de vouloir que tu fasses des miracles est un orgueil. C'est pour qu'on dise, waouh, Amos était là, c'était puissant. Et je renonce à ça. Mais je suis resté en sa présence, dans ma chambre, très pauvre. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je ne sens rien. J'ai aucune émotion. J'ai aucune piste. Aucune idée de comment mener ce temps de prière. Aide-moi. Si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Oublie-moi, mais fais-le pour ton peuple qui vient pour être consolé. 45 000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte ça, mais vous comprendrez qu'en fait, en dépit de ma pauvre personne, c'est vraiment les fruits de l'oraison. C'est vraiment ce qu'on va appeler la grâce infuse. Nous en parlerons mieux quand nous nous verrons la prochaine fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à un quart d'heure avant mon intervention, autrement dit, jusqu'à 1h45 du matin, je n'avais aucune lumière, aucune vision, aucun indice, mais rien. J'étais pauvre, radicalement pauvre, tellement que j'étais fragile. Je disais simplement dans mon cœur, Jésus, j'ai confiance en toi. Et mon téléphone a sonné quand il était 2h du matin, pour que j'avance vers le podium pour la prière d'intercession. Je me suis avancé, complètement brisé de l'intérieur, je n'avais rien. Et Jésus, par contre, réservait une surprise. Quand j'ai mis le pied sur le podium, tout a changé. Tu vois ce que je vais dire là? C'est un fait. Tu en seras peut-être surpris. Tu vas peut-être te dire, est-ce qu'il n'exagère pas? Mais, quoique je t'aime de tout mon cœur, pardon, mais ça te regarde si tu ne veux pas y croire. Et c'est ce qui fait qu'on n'ose pas Dieu. Je vais nous parler objectivement. Jésus m'entend, il est présent, et il sait que je ne mens pas, comme dit Paul. Il sait que je n'invente rien. Je vais nous dire ce qui a été. Quand j'ai mis le pied sur le podium, waouh! Transformation, je puis le dire. Je n'étais, bien sûr que j'étais moi, mais on pourrait dire je n'étais plus moi dans mon rien et dans mes pauvretés. Tellement la puissance de Dieu m'a saisi. Je sentais la présence de Dieu depuis l'orteil jusqu'à la tête. Ça bouillonnait en moi, tellement la présence de Dieu était forte, avec une conviction qu'il le ferait. Et l'apparence des choses n'avait plus aucune importance pour moi. Le nombre de personnes ne m'intimidait plus. La présence de l'évêque du diocèse ne m'intimidait plus. Tous les prêtres, le nombre de prêtres du diocèse présents
pour confesser ne m'intimidait plus. Le nombre de frères et sœurs de la communauté des béatitudes, la présence du responsable qui m'a invité, plus rien ne m'intimidait et n'avait d'influence sur moi. Je n'avais Dieu que pour cette présence de Jésus et je savais que toute la gloire était dans l'obéissance à sa présence. Ça, c'est de la grâce infuse. J'étais tellement saisi et sans exagérer, frères et sœurs, alors que j'appréhendais qu'une heure soit peu pour 45 000 personnes, tout s'est fait en 20 minutes. C'est géant. C'est excellent. Je kiffe Jésus. Non, mais je le kiffe de tout mon être. Jésus, non, mais je vous assure, ça vaut le coup de se donner à lui. Je kiffe mon Dieu. En 20 minutes, tout était fait. J'ai pris 10 minutes pour introduire et expliquer aux gens comment ça allait se passer. Voici ce qui s'est passé, et ça, c'est l'oraison qu'il donne. Frères et sœurs, debout sur le podium, je vais vous transcrire ce que je percevais, pour ne pas dire ce que Jésus m'a dit. C'était très clair. Il m'a indiqué un endroit au sol où je devais me coucher. Il avait plu juste avant la prière d'intercession. Au bas du podium, c'était boueux. Mais qu'importe. Il m'a indiqué l'endroit précis où il fallait que j'aille me coucher. Par terre, dans la boue. Ok. Jésus, je dirais rien. Je veux dire, comme si tu n'avais pas vu que j'ai choisi mon meilleur t-shirt pour le moment. Ok, mais c'est pas grave. Je te le pardonne. J'ai introduit. J'ai dit à l'assemblée, voici ce qui va se passer. Je vais me coucher là, par terre. Et l'onction va partir de ma personne par le sol, et comme vos pieds touchent le sol, Jésus va vous rejoindre là où vous êtes et vous serez guéris. Oh, wow! Je vous assure, celui qui m'a invité a dû regretter de m'avoir invité. Il a dû se dire, mais c'est quoi ce truc? Mais j'avais à obéir à la grâce. Après avoir introduit, je leur ai dit, ok, c'est parti. Je suis descendu du podium et je me suis affalé au sol, juste à l'endroit que Jésus m'avait indiqué. Ça n'a pas fait 5 secondes, frères et sœurs. Quand j'ai posé mon corps au sol, je n'ai pas levé la tête, mais mes oreilles me faisaient entendre ce qui se passait. C'était dans cette foule de 45 000 personnes, des cris, des hurlements, des repos dans l'esprit, des fracas. Le service de sécurité était débordé. Il y avait dans l'assemblée un mouvement divin incroyable. Purée, c'était le dawa. Waouh! Et en temps réel, je pense, après 1 minute 30, si ce n'est trop d'ailleurs, parce que je ne suis pas resté très longtemps au sol, quand je me suis relevé, le visage plein de boue, le t-shirt complètement sale de boue, je me suis relevé avec un sourire et je regardais, j'étais spectateur du mouvement divin qui circulait dans l'assemblée. Ce n'est pas seulement les gens qui tombaient ou qui pleuraient, c'est que je vous le dis, et je vous le dis si ça peut vous faire envie, c'est que je voyais le mouvement de Dieu. Je voyais le passage de Jésus, je voyais très bien. Je pouvais très bien dire, il est là, il part là, il vient ici. Je le voyais. Et j'étais là devant l'assemblée dans un silence et je souriais à contempler cette gloire qui se manifestait. Et à un moment, j'ai dû leur dire, vous voyez, vous êtes guéris. Il y a des boiteux qui sont guéris, des personnes, enfin, toutes sortes de maladies. J'ai juste dit, vérifiez ceux qui sentent que leurs douleurs ont disparu, mettez-vous debout. Ils se sont mis debout, mais 45 000 personnes, je ne peux pas voir jusqu'au fond. Alors je les ai invités à s'avancer. Je ne sais pas si j'aurais dû. Augustin connaît bien le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance. Le podium, tout autour du podium, c'était noir de monde. L'allée principale jusqu'à la chapelle au fond, et tout comme ça, sans exagérer, je pense qu'il y avait minimum 6
à 7000 personnes qui se sont levées, qui témoignaient de la guérison. J'ai fait monter quelques-uns pour témoigner. Et pendant qu'ils parlaient, il y avait encore d'autres cris dans l'assemblée parce que des boiteux marchaient, qui laissaient leurs béquilles. C'était hallucinant. C'était une foire au miracle. C'était un laboratoire de restauration. C'était hallucinant. Après 20 minutes, c'était fait. On a pris 40 minutes pour écouter les témoignages. C'était tellement précis, c'était béton, c'était vérifiable, les témoignages étaient tangibles, c'était tellement puissant qu'à la fin, au petit matin, le responsable qui m'a invité m'a regardé, il m'a dit « Merci pour cette nuit ». Et il a juste rajouté « Sans commentaire, no comment ». Ah ouais, c'est clair. Franchement, il n'y a pas de commentaire. C'est tellement puissant. La prochaine fois qu'on se verra, justement, ça sera très technique. Et je vais justement nous servir les différentes étapes dans la vie d'oraison qui conduisent à ça. Comment Thérèse d'Avila en parle, comment Jean de la Croix en parle, et comment personnellement je l'ai vécu, ces différentes étapes dans la vie d'oraison, de la croissance de Dieu dans l'âme, qui nous donne de percevoir son mouvement, sa présence, son agir dans la grâce infuse. Je ne sais pas l'écho que ça va faire en vous. Je nous dis ceci pour conclure et introduire la suite plus tard. Frères et sœurs, si la messe est la prière la plus grande de l'Église, la messe est la plus grande des prières de l'Église catholique romaine, je le dis en m'appuyant sur les textes et sur la tradition de l'Église, je puis dire, si la messe est la plus grande des prières, l'oraison est la prière la plus importante d'une vie chrétienne. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste passe après. C'est par la vie d'oraison que tu sauras goûter Dieu et goûter son intimité dans cette prière la plus importante qui est la messe. Ceux qui n'ont pas une vie d'oraison vont à la plus importante, à la plus grande des prières, qui est la messe, et ils s'ennuient, et ils bâillent, et ils regardent leur montre, et ils attendent que ça passe. À quoi bon aller à la prière la plus grande si tu n'y goûtes pas le mystère? C'est le cœur à cœur qui va nous donner d'entrer dans la présence de Dieu pendant l'Eucharistie. Alors nous comprendrons le comment, du pourquoi la messe est la plus grande des prières. C'est vrai que le ciel est présent et nous pouvons contempler, regarder le mouvement des anges, le mouvement des saints, la présence de Jésus, ce qu'il fait dans l'assemblée, comment il agit, ce qui se dégage de l'hostie et tout ce déploiement de l'hostie et autour de l'hostie. Il n'y a que l'oraison pour le faire. Je vais oser quelque chose. Tu sais, tu n'as rien à faire dans le groupe adoration matinale si tu n'es qu'un boulet, si tu n'es qu'un nombre en plus, une présence juste en plus, pour qu'on dise, qu'on les dise 15, 20, 50, 60. Tu n'as rien à faire là. Parce que ce n'est pas pour gonfler un nombre que Dieu t'a appelé à l'existence. Ce n'est pas pour gonfler un nombre qu'il est mort pour toi sur la croix. Si tu es membre de la fraternité, de la famille adoration matinale, je t'en supplie, sois celui sur qui Jésus compte, pour que la famille adoration matinale porte plus de fruits. Oublie tout le monde, oublie moi, oublie ta bergère, oublie Gérard Souly, oublie tes confrères, va dans le secret de ta chambre et là dis à Jésus, je veux m'unir à toi, je veux te trouver, je veux te connaître, je veux vivre l'extraordinaire de ta vie dans l'ordinaire de ma vie. Jésus, donne-moi d'être ta parole en ce monde. Donne à ma vie de te dire. Donne à ma vie de dire ta présence, de dire la puissance du royaume, de dire la réalité du surnaturel. Donne à ma vie de déjouer tous les plans en ce monde de l'ennemi, que ma présence insupporte l'ennemi. Vous savez ce que le démon a dit aux 5 curés d'Ars? Le démon lui a dit, il y en aurait 2 seulement 2 comme toi. En France, j'aurais quitté toute la France. Le démon lui a dit ça. Tellement le Saint curé d'Ars a pris les moyens de demeurer en Dieu dans la prière
dans son ministère sacerdotal, dans l'apostolat. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que ces 3 parties de ma prise de parole n'ont été qu'une grande introduction, que j'ai trouvée indispensable pourtant. Je vous en demande pardon si ça vous a heurté. Mais en dépit des autres fois où on va se voir, ne m'invitez plus parce qu'en fait je suis comme ça. Je parle d'abondance. Je suis pas plus dans ma tête que dans mon cœur, alors pardon. Mais je crois dur comme fer. Merci. Je crois dur comme fer que Dieu nous a permis d'entendre ce que nous avions à entendre. Et puis il y aura les autres fois où nous parlerons de la vie d'oraison. Je vais inviter chacun d'entre nous, après ce temps d'enseignement, chez vous, personnellement, à vous mettre dans la présence de Jésus et à lui murmurer de tout votre cœur la résolution qui jaillit de vos cœurs, en lui demandant la grâce de les tenir. C'est seulement ainsi que commencera et débutera pour vous et pour nous tous cette belle aventure de la vie d'oraison. Mais est-ce le plus important? Surtout démarrer cette belle aventure de la vie d'union à Dieu pour que le monde soit sauvé par notre vie. Amen.